Une poignée de main qui signe le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Moins d'un mois après un accord surprise sous l'égide de la Chine pour normaliser leurs relations, les chefs de la diplomatie d'Iran et d'Arabie saoudite ont convenu ce jeudi à Pékin de travailler ensemble à la sécurité, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient. La télévision d'État chinoise a salué la première rencontre officielle entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en plus de 7 ans, une avancée obtenue sous la médiation active de la Chine. Pour rappel, les deux pays avaient rompu leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique. Aujourd'hui, les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre de l'accord de Pékin et son application d'une manière qui accroisse la confiance mutuelle ainsi que les champs de coopération et qui aide à créer la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, les deux ministres ont négocié et échangé des opinions en mettant l'accent sur la reprise officielle des relations bilatérales et les mesures à prendre en vue de la réouverture des ambassades et des consulats des deux pays. Ils ont également discuté de questions bilatérales. Ce rapprochement devrait permettre aux deux pays de rouvrir leur ambassade d'ici mi-mai et de mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Selon certains experts, cet accord pourrait également remettre en question la domination traditionnelle au Moyen-Orient de Washington, ennemi juré de l'Iran. En parallèle des négociations avec Riyad, Téhéran cherche à renouer les liens avec d'autres capitales qui, pour soutenir l'Arabie saoudite, avaient réduit leurs liens diplomatiques depuis 2016. Ce climat de détente pourrait avoir des répercussions sur plusieurs conflits régionaux, notamment en Syrie et au Yémen où les deux pays soutiennent des camps opposés. La rencontre des deux ministres à Pékin coïncide avec la venue du président français Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les deux responsables européens souhaitent faire entendre la voix de l'Europe auprès du président chinois Xi Jinping, proche allié de Moscou, qu'il ne désespère pas de voir jouer un rôle pour la paix en Ukraine.